Père Denis, bonjour. Bonjour Florent, bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, Denis, nous sommes dans le temps de Noël, dans la joie de la nativité. Donc je pense qu'en ce début d'année, on peut commencer par souhaiter encore... D'ailleurs, est-ce qu'on peut souhaiter encore un joyeux Noël ? Eh mais oui, on peut toujours le faire jusqu'à l'épiphanie. Et puis on peut le faire aussi parce qu'on avait bien besoin de ces belles célébrations qui ont rassemblé, en tout cas sur l'espace missionnaire de l'Abri, de nombreuses familles, de nombreux enfants après les années Covid qu'on a connues. Donc, eh bien, moi, j'espère que ça a permis aux uns et aux autres de se ressourcer profondément dans la foi, dans l'accueil du Sauveur, et puis que quelque chose de la lumière, de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme reçu dans ces célébrations va nous accompagner tout au long de cette année. Alors, cette fête de Noël, en tout cas ce temps entre Noël et Nouvel An, a été marqué pour l'Église universelle par un départ qui nous a tous marqués, puisque c'est une grande figure de l'Église qui nous a quittés, le pape émérite Benoît XVI. Et oui, on s'est rassemblés dans le passage à la nouvelle année, dans la prière, dans une émotion commune aussi, dans l'action de grâce pour tout ce que nous avons reçu de Benoît XVI. Ça a permis justement de relire tout ce que son pontificat tout particulièrement nous a apporté, le pontificat d'un grand théologien. Alors ça, on va dire, ça le singularise pas, en particulier par rapport à son prédécesseur, qui était lui aussi un grand théologien, mais un théologien qui a eu à cœur de nous remettre au cœur de ce qui fait l'essentiel de notre foi chrétienne. Il a écrit 2 livres sur Jésus-Christ, qui sont des livres de chevet de ma bibliothèque quand je prépare mes homélies, par exemple, Jésus de Nazareth, justement pour nous aider à nous recentrer vraiment sur la figure du Christ, de retrouver au cœur d'une société qui perd ses repères, en particulier des repères de culture religieuse, ses repères de foi, de nous aider à nous recentrer sur l'essentiel. C'est Jésus, c'est les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, qui nous mettent en relation profonde avec lui, qui tissent tout au long de nos journées ce lien vivant avec le Seigneur. Comment témoigner de lui si on n'est plus en relation vivante avec lui? Elle nous a vraiment aidé à nous centrer sur cette relation vivante avec le Christ et les fondamentaux de notre foi chrétienne. Alors ces derniers mots seraient « Seigneur, je t'aime », c'est à l'image de toute sa vie, puisqu'effectivement, il n'a eu de cesse de nous le faire comprendre, aimer ce Seigneur. C'était un grand théologien qui a traversé le siècle et qui a été très actif aussi au cours du Concile Vatican II. Absolument, il en a été, un des penseurs principaux. Mais je pense surtout qu'il a perçu l'état du monde, de la société, spécialement la société occidentale, et bien avant même le pape François, la joie de l'Évangile, il a eu à cœur vraiment de nous recentrer sur les fondamentaux de notre foi chrétienne. Je me souviens avoir lu avec une équipe, une petite équipe, sur Chalon-Centre, à l'initiative d'une paroissienne, d'avoir lu pendant toute une année son encyclique sur Dieu est amour, et combien ça nous a nourris, combien ça nous a éblouis même, sur la présence de ce Dieu amour, notre foi en ce Dieu amour qui nous invite à rayonner cet amour autour de nous. C'est d'abord ça, le témoignage de la foi chrétienne. C'est le rayonnement d'un amour qui ne vient pas de nous, d'un amour qu'on accueille, qui est l'amour de Dieu, tel que nous l'a révélé Jésus en venant au monde, cette fête de Noël. Alors de Benoît XVI, on a parfois une image un peu, on va dire pas tronquée, mais il a tenu un rôle très ingrat, qui est celui de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est un rôle qu'il a tenu avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de fidélité auprès de Saint Jean-Paul II. Mais avant d'être un légiste ou un censeur, c'est un amoureux de Dieu. Oui, un amoureux du Christ, et puis c'est un père dans la foi.
voilà, qui nous accompagne, qui accompagne les catéchumènes, tout ce qui est redécouverte de la foi, ça s'appuie vraiment sur ces fondamentaux qu'il nous a aidés à approfondir à nouveau. Et on peut penser que tout ce que nous essayons de vivre en tant que disciples missionnaires, non seulement personnellement, mais nos communautés chrétiennes, ça s'appuie sur cette dimension de foi profondément appuyée sur l'Évangile et puis sur la personne et une relation vivante avec le Christ. Alors, on peut faire un parallèle peut-être avec notre époque, même s'il est un petit peu lointain, mais l'enseignant, le théologien, le professeur Benoît XVI a été à certains moments un peu effrayé, on va dire, par des tentatives de s'écarter de la foi, et il a recentré ses contemporains justement dans la foi authentique de l'Église catholique romaine. Et c'est un peu la démarche, en des temps peut-être un peu moins affolé, mais sur le plan théologique, mais c'est un peu la démarche que fait l'Église de France, l'Église catholique qui est en France, à travers Kérigma. Absolument. Donc, eh bien, c'est cette initiative des évêques de France, comme il y avait eu Diaconat, Diaconia et Ecclésia il y a quelques années, de proposer un grand rassemblement à Lourdes, c'est une des étapes, au mois d'octobre 2023, autour du kérigme. Le kérigme, c'est quoi? C'est l'essentiel de la foi, hein, le cœur, le noyau dur de la foi chrétienne. Et donc, il y a une première étape qui va être vécue, un week-end auquel vont participer une soixantaine de diocésains. C'est un week-end interdiocésain avec le diocèse de Reims. Et donc, on est en train les doyens, les responsables de services diocésains, on est en train d'inviter des personnes à participer à ce week-end Kérigma. Le but, c'est ça, c'est de faire une expérience de foi en s'appuyant sur le cœur du cœur de la foi chrétienne. Hein. Parce que notre Église, nos paroisses sont très développées, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de mouvements, services, on fait beaucoup de choses, on a beaucoup d'engagement. Et c'est vrai qu'on peut être tenté parfois de perdre de vue ce cœur du cœur de la foi. C'est un peu pour le réaffirmer, ce mouvement de Kérigma. Absolument, et puis c'est pour nous permettre de déployer notre fibre, notre élan missionnaire, hein, de disciples missionnaires. C'est ça. Et si c'est pas appuyé sur une foi profonde, une foi vécue, une foi relationnelle avec le Christ, il manque l'essentiel finalement. Hein. On ne fait pas des discours, c'est pas de cet ordre-là. On témoigne de ce qu'on vit. Eh bien, c'est un week-end d'abord qui est un week-end, c'est 11 et 12 mars là, expérience, faire vivre une expérience de la foi, du cœur de la foi, une expérience de rencontre avec le Christ en Église, pour pouvoir partager, hein, les personnes qui sont invitées, qui après participeront à toutes les actions, que ce soit la pastorale des funérailles, des baptêmes, la catéchèse, l'annonce de la foi aux jeunes et aux adultes, qui puissent s'appuyer sur ce qu'ils auront reçu, sur cette expérience vivante, pour en faire le témoignage après, au cœur même de la vie chrétienne. Alors le cœur de la vie chrétienne, ce sont aussi des temps de fête, des temps de célébration, des temps quotidiens. Et puis puisqu'on ouvre l'année, qu'on ouvre le mois, on va quand même évoquer quelques rendez-vous qui nous concernent dans le diocèse de Châlons. Il y en a un qui est très attendu par une bonne partie de nos auditeurs, ce sont les Saint-Vincent. Ah ben voilà, les Saint-Vincent, c'est des événements incontournables de ce mois de janvier. La Saint-Vincent tombe cette année un dimanche, le 22 janvier. Et il y a au moins 3 de nos espaces missionnaires qui sont concernés par ces fêtes d'une profession, hein, le vignoble. Et puis c'est aussi l'occasion, il y a un lien profond avec ce qu'on vient de dire précédemment, c'est aussi l'occasion de réaffirmer au cœur de ces fêtes, de dévotion populaire, on va dire, c'est l'occasion de réaffirmer le cœur de notre foi chrétienne à des gens qui en sont parfois aujourd'hui un peu éloignés. Ils viennent d'abord faire la fête, vivre quelque chose de fort
dans les villages et puis au niveau de la profession, tout ce qui fait ce vignoble d'exception, notre vignoble de Champagne. Mais c'est à l'occasion de ces rencontres, il y a évidemment au cœur une célébration chrétienne, la plupart du temps une messe. Et c'est l'occasion de retrouver ce sens de la foi, des choses qu'ils ont souvent un petit peu oubliées, et puis de vivre cette relation avec le Christ en assemblée, une assemblée élargie, une assemblée un petit peu différente de celle que nous trouvons habituellement sur nos paroisses. Alors une assemblée tout aussi différente dans un autre genre, c'est celle qui se rassemblera aussi pour fêter le même week-end, pour être au cœur de la semaine pour l'unité des chrétiens. On a parlé du kérigme, alors l'Église est une grande famille. Il y a eu des séparations en cours de route, parfois des retrouvailles sur certains points de doctrine essentiels. Quel est le sens de cette fête de l'unité en 2023 ? Eh bien, c'est d'approfondir tout ce qui nous rassemble, l'ensemble des chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques, protestants avec toutes les obédiences, on va dire, de retrouver le sens de ce qui nous rassemble en profondeur. On n'est pas loin du kérigme, justement, de ce qu'on disait, ce que nous a apporté Benoît XVI, pour qui cette dimension œcuménique, comme pour le pape Jean-Paul II et pour le pape François aujourd'hui, était une dimension très importante. Et donc il y a la semaine de l'unité des chrétiens avec cette fête de l'unité qui aura lieu donc dimanche 22 dans l'après-midi de 15 à 17h à l'Épine. Et donc nous y invitons très chaleureusement les membres de toutes les confessions chrétiennes et puis les paroissiens habituels de venir faire la fête avec les autres chrétiens pour marcher ensemble, continuer à marcher ensemble vers cette unité en gardant au cœur ce qui nous rassemble le plus fondamentalement. Voilà, les vérités de notre foi et puis le Christ. Alors, il y a une page Facebook Unité des chrétiens dans le diocèse de Châlons, donc je vous invite à vous y rendre, aller voir tous les détails de ce rendez-vous. Il y a le dimanche, il y a le vendredi soir. Un petit mot pour terminer, peut-être, sur ce thème de la foi, et puis sur peut-être une perspective pour l'année qui vient. Eh bien, notre évêque nous invite vraiment à continuer à marcher sur ce chemin de disciples missionnaires pour le chemin des orientations qu'il nous a donné, prophète de l'espérance. Eh bien, je crois que c'est ça l'essentiel, c'est continuer à avancer. Alors, on avance ensemble. Il y a les ministres ordonnés avec les laïcs. Par exemple, sur l'espace missionnaire de l'Abri, il y a des équipes de conduite qui se renouvellent. C'est un motif de joie, de réjouissance profonde, parce que justement, c'est ensemble qu'on porte ce témoignage. Voilà. Donc, continuer à porter ensemble ce témoignage de la foi, qui est d'abord la joie d'être aimé, de se savoir aimé, et de pouvoir partager, communiquer cet amour autour de nous.